Ça a un petit peu changé chez moi, hein. Non mais vous comprenez, le RGB, la fantasy, tout ça, c'est plus de mon âge. Je m'apprête à avoir 30 ans, donc voilà, il faut que je passe à quelque chose de beaucoup plus propre, de beaucoup plus épuré, de beaucoup plus classique, comme par exemple le cèdre rose. Cette magnifique rose importée du Paraguay, délicatement déposée sur une petite plaque en bois de sapin et surplombée par une cloche en verre. Je n'ai aucune idée de ce que je suis en train de raconter, je ne sais même pas d'où vient cette rose. Bonjour à tous, bienvenue sur Discover ID. Alors aujourd'hui, il fallait que je sois dans un environnement propice aux produits que je vais tester, parce qu'il s'agit d'un produit dont on ne va pas se servir qu'à la maison. Enfin, ce serait un petit peu dommage d'investir dans un tel produit pour ne s'en servir qu'à la maison finalement. Puisque l'objet, je l'ai juste devant moi. Non, ce n'est pas un carnet de notes, ce n'est pas un calepin ni un agenda. C'est vraiment une petite bête de technologie très intéressante. Et donc pour l'occasion, pour la première partie de cette vidéo, je me suis fourré dans un hôtel tout simplement pour tester ce produit en conditions réelles. Il ne s'agit non pas d'un PC portable, mais d'une tablette qui se nomme la Rockflow Z13. Enfin, tablette, PC portable, surface, appelez-le comme vous voulez. Dites-vous juste que c'est un produit qui est vraiment hyper hybride. Il a plusieurs visages, plusieurs options, même plus que ce qu'il y a à l'intérieur. Et donc dans cette vidéo, dans cette chambre d'hôtel, on va découvrir ce qu'il a dans le ventre, jusqu'à quel point il est ergonomique, transportable et fonctionnel. On va également un petit peu regarder ses aspects physiques, parce que pour une tablette, je trouve le produit vraiment très joli et bien fini. Et point très important aussi, la batterie. Combien de temps dure une telle machine? Parce que moi je vous parle de tablette, donc vous pourrez directement penser à un iPad, mais sachez-le, cette petite chose en a beaucoup plus dans le ventre qu'un simple iPad et offre beaucoup plus de possibilités. Bref, découvrons ensemble ce que vaut le Rockflow Z13. Le Flow Z13 est une tablette gaming signée Asus ROG. Malgré sa petite taille, il embarque tout de même un i9 12900H, 16Go de RAM et une 3050 Ti. Son écran 13 pouces le rend confortable pour la navigation et le multimédia, et son look très penché Asus ROG plaira très probablement aux gamers. Ce qui en fait un produit très intéressant, c'est son format. On est sur une tablette 13 pouces qui peut faire office de PC portable, étant donné qu'ici, voilà, on a un petit clavier et un support qu'on va venir déployer et pouvoir s'en servir comme un PC portable. Oui, il y a beaucoup de traces de doigts dessus, je m'en sers continuellement comme une tablette, je mets mes paluches dessus, donc évidemment, ça prend toutes les traces. Et au passage, étant donné qu'on l'a déconnecté, il faut savoir que c'est super facile, le clavier est aimanté. C'est bon, il est accroché, il ne tombera plus. Bon là je vous avoue que j'ai quand même eu un petit stress, je l'ai vu un petit peu redescendre, mais c'est juste qu'il y a moyen de le mettre sur plusieurs niveaux. On peut décider de le placer sur le cran du haut pour avoir voilà un clavier un petit peu surélevé, ou alors on peut décider de le mettre tout en bas, ce qui est pratique aussi, même si moi j'aime pas trop. En plus bon, ça bouge pas mal, hein. Donc je pense que l'idéal c'est quand même de le laisser au-dessus comme ceci, il ne bougera plus. En plus d'être un format compact, ce qui le rend super intéressant, c'est vraiment la puissance qu'il embarque. On a 4 dérivés avec 4 puissances différentes, ils embarquent tous une 3050 Ti, et c'est donc au niveau du processeur qu'il va falloir faire un choix. Il est dérivé en i5, i7 et i9. Au niveau de la RAM, ils embarquent tous 16Go de RAM, et la RAM n'est pas évolutive malheureusement, on va pas avoir la possibilité de le passer à 32. Pour la mémoire interne, les versions i5 et i7 disposent de 512Go, et la version i9 quant à elle dispose de 1 Tera. A savoir qu'on est sur du SSD M2 PCIe 4.0. Pour la dalle, on est sur une dalle IPS Full HD de 13 pouces. Pour les versions 1080p, donc ce soit i5, i7 ou i9, on va être sur un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Il faut savoir qu'il existe une autre version, une quatrième version i9 qui elle possède une dalle 4K de 60 Hz. Cette version, c'est pas forcément celle que je vous recommande le plus, sachant que voilà, du 4K sur un écran 13 pouces, non seulement ça va consommer, vous allez perdre en taux de rafraîchissement sur l'écran, et bon profiter de la 4K sur un écran de cette taille-là, je pense pas que ce soit vraiment super intéressant. Donc voilà, moi ici j'ai la version i9 avec l'écran 1080p et 120 Hz, on rajoute à cela 16Go de RAM et une 3050 Ti, évidemment on est sur une carte qui ne peut pas délivrer autant de puissance que celle d'un PC fixe, parce que dégager de la puissance ça veut dire dégager de la chaleur, donc plus on en dégage, plus ça chauffe. Ici, dans un châssis aussi compact, il faut quand même faire des concessions pour pas avoir quelque chose qui bouillonne, surtout si on l'utilise au format tablette, histoire de pas avoir tout le châssis qui chauffe en même temps et de pas trop savoir comment la tenir tellement elle est chaude. Donc on est quand même sur un PCB qui est un petit peu plus léger, qui chauffe, ça on verra plus tard, mais qui chauffe quand même moins. Et pour ceux qui trouvent qu'une 3050 Ti c'est un petit peu léger, attendez la suite de la vidéo. Et donc voilà, déjà avec une configuration pareille, je peux jouer à pas mal de jeux, je peux faire pas mal de choses en vrai, que ne me permettrait pas une simple tablette. Surtout qu'ici on est vraiment sur une tablette qui est sous Windows. Elle tourne sous Windows 11, même si vous voulez mettre la version 10, vous pouvez, mais on n'est pas sur Android ni sur iOS. Ça c'est déjà la grosse différence avec une tablette standard. L'autre gros point, c'est le format, enfin plus le poids que le format, et du coup on est sur une tablette qui pèse un tout petit peu plus d'1 kg, on est sur 1,1 kg, c'est quand même plutôt léger. C'est certes plus lourd qu'un iPad, mais voilà. Pour ce qu'on a dedans, encore une fois, c'est tout à fait normal et c'est même pas comparable. Étant donné qu'on parle de poids, on va un petit peu parler de l'aspect extérieur. Donc comme je l'ai dit plusieurs fois, on est sur une dalle de 13 pouces. Ça laisse place à un écran qui est vraiment grand. D'ailleurs, vous savez quoi, je vais l'allumer. Et ce qu'il faut savoir quand il allume, c'est que la magie opère. Vous avez vu ce petit RGB des familles là qui est ultra sexy? Non seulement on peut admirer un petit peu le PCB, les transistors, tout ça, mais en plus de ça, on a un petit RGB qui vient se refléter dessus. Et ça, c'est beau, ça, c'est la petite touche, ça. Donc voilà, vous pouvez voir que la surface de l'écran, la dalle, est quand même vraiment plutôt grande pour une tablette. C'est très agréable. Pour de la navigation, pour regarder des vidéos, c'est vraiment chouette, même quand on joue à des jeux. C'est pas un PC portable 15 ni 17 pouces, mais c'est déjà très cool. C'est plus grand qu'une Switch, on va dire. Et vraiment, pour le look, ils ont fait quelque chose de très cool. On a quand même cet aspect gamer, où ils profitent des sorties d'aération pour incruster
incruster des petits logos, des petits chiffres, des petites barres. On a également toutes ces espèces de petits liserés, vous savez, ces petites lignes qui sont vraiment très typiques chez Asus ROG. Et alors parfaitement intégré, le petit support que l'on vient d'enlever comme ceci, il est plutôt résistant, il tient bien. J'ai pas peur qu'il tombe en arrière, il est bien stable. Par exemple, si je prends la tablette comme ça, voilà, il ne redescend pas. Donc à ce niveau-là, c'est plus que correct. On va retrouver sur la tranche du dessus ici une petite typo Republic of Gamer. Au niveau des connectiques, et c'est là que ça devient intéressant, pour la tranche de droite, on va retrouver un port jack, un port USB-A, un bouton pour augmenter et diminuer le son, un petit peu façon tablette alors qu'on est sur Windows. Je trouve ça quand même plutôt cool. Le bouton power, bien évidemment. De l'autre côté, on va retrouver un port USB-C. Et alors ici, en enlevant le petit caoutchouc, on a un port prioritaire qui se nomme le XG Mobile. Dans ce port, on retrouve un USB-C également. Ce qui fait qu'au total, on a quand même 3 ports USB sur cette machine. C'est pas mal intéressant. Si ça ne vous convient pas, ce que je peux totalement comprendre, si vous avez besoin de brancher des disques durs ou d'autres périphériques ou quoi, il y a moyen de brancher un petit hub USB, un petit dock. Mais là, en l'état, on a un port USB-A et 2 ports USB-C. Autre petit point intéressant, ici sur l'arrière, on a la possibilité d'incruster une carte micro SD. C'est sympa d'y avoir pensé, c'est intéressant pour les gens je sais pas, qui voyagent et qui font de la photo ou de la vidéo. C'est du micro SD, c'est un petit peu dommage que ce soit pas de l'SD standard, mais en connaissance de cause, vous achetez une carte micro SD, un adaptateur dans l'appareil photo, et une fois que vous avez terminé, que vous êtes à l'hôtel ou n'importe quoi, vous déchargez. Ça peut être intéressant, c'est cool qu'il soit dedans. Ils auraient très bien pu faire ça. Étant donné qu'on est sur une tablette X Surface, on est sur un écran tactile qui réagit très bien, qui prend malheureusement plein de traces de doigts, mais voilà, un tactile qui réagit très bien, qui est de bonne qualité, vraiment très agréable. La seule chose que je regrette un petit peu qui aurait pu être cool, ça aurait fait monter le prix de cette tablette, mais ça aurait pu être parfait, ça aurait été d'inclure une dalle spéciale avec un stylet. Je sais notamment que Asus, du côté ProArt, ils ont fait une collab avec Wacom pour avoir une dalle spéciale, pouvoir s'en servir comme tablette graphique et donc dessiner. Moi, un produit comme ça, déjà à la base il m'intéresse, mais si en plus de ça on me met un stylet, ça devient un objet idéal. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer à la suite de la vidéo, c'est-à-dire que je vais tester réellement en condition ce que vaut cette machine. J'ai de l'espace, hein, j'ai le bureau qui est ici, j'ai un canapé qui est là pour me poser, j'ai le lit qui est là, donc j'ai toute la nuit pour tester cette machine, pour savoir ce qu'elle a dans le bide, pour savoir dans quel contexte elle est confort au niveau de l'utilisation, donc savoir ce qu'elle vaut en termes d'ergonomie et surtout ce qu'elle vaut en termes d'autonomie. Et ce que je vais faire, c'est que je vais un petit peu changer l'éclairage là, parce que la lumière jaune c'est bien, mais au bout d'un moment, évidemment, j'ai pensé à tout. Règle numéro 1 du Jean-Michel LED accompli, toujours apporter un petit peu de RGB avec soi. Alors pour l'occasion, Asus ROG ils m'ont équipé de 2 périphériques. Déjà ils m'ont passé une manette Xbox qui est designée façon Asus ROG, très jolie, elle est vraiment très sexy. Et alors également un casque gamer qui est le ROG Fusion 2. Je vous en parlerai un petit peu plus tard dans la vidéo, moi je vais m'amuser avec, le tester en condition. Et dès que j'ai un petit retour à vous faire sur le produit, bah je vous le ferai. Allez bref, c'est parti pour le test du ROG Flow Z13. Premier constat lorsqu'on utilise le Z13 sans secteur, c'est que les performances sont vraiment diminuées. Malgré le fait qu'on ait le mode performance qui est activé sur Armor Recreate, le jeu va quand même être vraiment diminué au niveau des performances. Et les temps de chargement peuvent parfois se montrer vraiment très longs. Deuxième point abordé, la batterie qui se vide relativement vite, même si c'était à prévoir, vu de la très petite taille de ce produit. Alors, première chose déjà, on est sur Monster Hunter Rise, c'est un jeu qui consomme pas des masses. Et pourtant, je suis quand même obligé de jouer en 720p et en moyen. En élevé, c'est un petit peu trop. En moyen, c'est juste bien. En faible, c'est vraiment trop moche, donc je ne serais pas descendu plus bas. Et en plus de ça, j'ai dû jouer en 720p. Mais par contre, là où c'est problématique, c'est vraiment cette dépense de batterie. Je suis présentement à 17% de batterie. J'ai même pas joué une heure. À savoir que, étant donné que la manette ne possède pas encore de pile ni de batterie, je savais pas du tout, j'y ai pas du tout pensé. Bah, j'ai dû la brancher par câble, donc le Bluetooth est éteint. Pareil, le casque n'est pas un casque sans fil, il est filaire, donc on a une dépense énergétique en moins, étant donné que le Bluetooth n'est pas activé. Donc c'est clairement la consommation en jeu qui fait que la batterie baisse de ouf. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va le brancher, on va continuer en étant branché et en le laissant charger. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour l'utilisation full jeu, je recommande pas forcément de l'utiliser sans fil parce que sinon votre partie va être très courte. J'ai commencé à jouer, j'étais à 80% de charge, donc je pense que si vous lancez le jeu avec 100% de charge, vous pourrez jouer pendant environ une heure. Ce qui est quand même très court, mais c'est pas grave. On a un chargeur, on va le brancher, on va jouer comme ça. Mais vous êtes prévenus, si votre but c'est de jouer à n'importe quel endroit, que ce soit dans l'avion, dans la voiture, dans un train, et vous n'avez pas de prise de courant pour brancher votre chargeur, bah là ça risque de vraiment bouffer la batterie très vite. Donc là je vais profiter de mon troisième port USB-C, voilà, je branche mon petit secteur. Pour la partie jeu sans secteur, sans alimentation, pour moi là c'est un non. Une heure de jeu c'est vraiment beaucoup trop court, surtout pour le prix que coûte cette machine. Mais on va continuer, ça ne veut évidemment pas dire qu'elle devient useless, loin de là. Donc on va continuer à jouer en étant branché. Donc GTA 5 a l'air de tourner. Shadow of the Tomb Raider, je suis du coup en 1920 sur 1200. Mes graphismes sont en très élevé, donc c'est cool. Et pareil, je suis autour des 130-140 FPS. Mais attends, mais c'est trop bien. Là, je suis vraiment avec les graphismes les plus élevés possibles et je balance autour des 105, entre 105 et 115 FPS. Ok, bah Shadow of the Tomb Raider, très bon résultat. Bon, là, après, c'était 2 AAA assez vieux. Maintenant, on va passer à la vitesse un petit peu supérieure et aller sur Elden Ring. C'est un jeu qui est beaucoup plus récent, qui est quand même beaucoup plus joli graphiquement et qui consomme pas mal plus. Et puis surtout, qui est pas très bien optimisé.
l'utiliser encore. La batterie se charge quand même relativement vite. Limiter la fréquence, ça peut aider. Bon, ici, j'ai pas besoin de le faire puisque le jeu est limité à 60 Hz. Les graphismes sont en bas, je sais pas pourquoi, je vais les mettre sur haut directement. Enfin non, je vais même commencer à maximal. Et il a l'air de tenir le maximal sans trop de difficulté. Bon, je suis à 56 FPS, 54. Elden Ring, c'est un jeu où j'ai pas envie de perdre trop d'FPS, donc je vais quand même descendre un petit peu. Et on va se mettre en graphisme haut. Ah, la chimère, tu fais mal, j'avais oublié que tu faisais très mal. Il y a quand même quelques petits lags, pas bien grave, mais dans un jeu comme celui-ci, on peut pas trop se le permettre. Franchement, la 3050 Ti, elle en a dans le bide, je pensais pas du tout. Eh bien écoutez, pour l'instant, le mode sur secteur, j'en suis content. Le mode portable, bon bah c'est dommage. Ah non, non, sans le secteur, il veut vraiment pas. Ouais, bah ça le problème, c'est que vraiment, quand il est branché sur secteur, c'est une vraie petite merveille, il fonctionne nickel. C'est vraiment un plaisir de jouer dessus parce que, certes, l'écran est pas très grand, c'est du 13 pouces. Le fait qu'il soit vraiment si petit et compact, mobile comme ça permet de bien le mettre en face de soi. Donc finalement, on a quand même une certaine immersion. Et le temps que je lance le jeu, on est passé de 44 à 37%. Maintenant, on va s'arrêter pour les tests gaming. On va laisser le PC charger pendant 20 ou 30 minutes. Juste le temps d'aller prendre une douche. Voilà, je vais utiliser la belle douche italienne qu'il y a dans cette chambre. Et ensuite, on va passer à tout ce qui est test utilisation multimédia, que ce soit en format tablette ou PC portable. Je pense que je vais surtout l'utiliser en format tablette. Et après, quand on aura terminé avec tout ça, on va se retrouver dans mon studio où là, on va faire les tests gaming, mais un petit peu plus poussés. Parce qu'il faut savoir que en l'état, il est déjà plutôt bien en termes de performance, mais il y a moyen de le rendre encore mieux grâce au petit port XG Mobile qui se trouve juste ici. Mais bon, tout ça, je vais pas vous le spoiler. Là, je file prendre ma douche le temps que la tablette charge et on attaque les tests en mode tablette. Alors vous m'excuserez pour ce petit retard, mais ma douche n'a pas duré une demi-heure, mais un peu plus d'une heure. Et du coup, ça a permis à la tablette de se recharger à 100%. Et là, pour le coup, je vais passer la tablette en mode silencieux, qui est donc le mode de consommation de la batterie le plus optimal pour ce type d'utilisation. Bref, on se retrouve d'ici quelques heures pour voir jusqu'à quel point aura diminué la batterie. Le commentaire que j'ai envie de faire par rapport à cette étape, c'est que la tablette est vraiment super agréable, super ergonomique. Je veux dire, le 13 pouces, c'est hyper cool, le tactile fonctionne bien, franchement, rien à dire à ce niveau-là. Petit update des événements, là il est 3h du matin, depuis tout à l'heure je ne fais que regarder des vidéos sur Twitch, sur YouTube, principalement sur YouTube. Il y a des vidéos que je regarde en 1080p, il y en a que je regarde en 4K, et actuellement il me reste 37% de batterie. Donc, quand j'ai commencé à regarder sur le canapé là-bas, il était environ 1h du matin. Du coup, il y a 2 bonnes heures qui sont passées depuis que je l'ai chargé à 100% et que j'ai commencé à regarder des vidéos, et là la batterie m'indique une charge restante de 1h33. C'est-à-dire qu'en regardant des vidéos comme ça pendant un peu plus de 3 heures, je peux vider la batterie. Donc en vrai ça va, ça tient, pas autant qu'un PC portable, mais bon c'est normal. Au vu du format, on n'a pas une batterie qui est aussi large, on n'a pas une batterie qui est aussi épaisse. Bon, on prend pas en compte évidemment les PC qui sont super slim, mais du coup, ouais, on est vraiment sur une batterie qui doit pas prendre beaucoup de place, ce qui fait que c'est déjà pas mal. C'est pas opti non plus, mais c'est déjà pas mal. En imaginant que vous utilisez cette tablette, je sais pas, pour un trajet qui dure 3-4 heures, bah ça fera déjà l'affaire. Donc maintenant je vais arrêter les vidéos, ce que je vais faire c'est que je vais passer en utilisation un petit peu plus soft, donc naviguer à travers les réseaux sociaux et mes stats YouTube. Alors, il est 4h30 du matin, il me reste 5% de batterie, donc à mon avis de quoi tenir un petit quart d'heure. Ce qui fait qu'au total j'aurais pu utiliser cette tablette en navigation pratiquement 4 heures. Certes, c'est pas comme si j'avais ouvert un gros logiciel ou un jeu, mais ça consomme quand même pas mal. J'aurais eu tendance à dire que c'est un petit peu peu pour un PC portable et surtout qui coûte ce prix-là, mais faut pas oublier qu'avant tout c'est un format tablette, c'est vraiment un écran et on a vraiment aucun autre châssis, aucune autre surface qui peut être occupée par des composants qui sont là-dedans. C'est-à-dire que si c'est un PC portable, les enceintes auraient pu être directement ici, le système de refroidissement également, non, là il y a vraiment tout qui est dans l'écran. À savoir qu'ici le système de refroidissement, on est sur un système de chambre à vapeur, la chauffe n'est pas exagérée, bon en jeu ça chauffe quand même, mais pas suffisamment pour endommager le produit. Si évidemment on devait jouer comme ça, ce serait devenu vite compliqué, vite chiant de devoir tenir un produit aussi chaud. Quand on passe en mode tablette, donc j'imagine principalement de la navigation, moi c'est ce que j'ai fait, la chauffe n'est pas dérangeante, je veux dire il n'a pas chauffé pratiquement. Je le sens évidemment au bout de 4 heures pratiquement que bon il commence un petit peu à prendre en température, mais c'est vraiment pas dérangeant. Au niveau de la prise en main aussi, il faut en parler, il y a moyen de le prendre assez facilement comme ceci. Moi je l'ai pris dans un petit peu toutes les positions possibles, que ce soit là. C'est un petit peu bizarre ce que je viens de dire là. Que ce soit à la verticale, que ce soit comme ceci, les doigts derrière le support pour avoir une meilleure prise en main. Le seul problème avec ça, c'est qu'en fait les baffles sont ici. On a un baffle ici et un baffle là. On a un baffle de chaque côté et c'est vraiment au niveau de la prise en main. On a le son qui est complètement étouffé par la main. Donc je me suis un petit peu résolu à le prendre plutôt comme ça, histoire de laisser les baffles cracher du son. En parlant des baffles, le système son est vraiment très bon. Qualité sonore vraiment plus qu'acceptable, elle est vraiment très bonne. En plus ça va fort, il y a moyen de monter bien haut. Et puis bon le fait qu'on soit en Bluetooth, qu'on puisse brancher un casque en Bluetooth ou alors en jack directement dessus. Franchement à ce niveau-là, j'ai pas grand-chose à dire. C'est juste dommage que du coup les enceintes soient placées ici et non au-dessus, parce que j'imagine que la tablette on la prend rarement comme ceci, donc ça aurait directement empêché d'avoir ce problème-là. Donc ma première conclusion, parce que cette vidéo c'est en 2 parties, juste après on va voir ce qu'on peut faire de plus avec cette machine, parce que comme je vous l'ai dit, les performances ne s'arrêtent pas ici. On va se retrouver juste après au studio pour voir comment on peut le pousser en performance. Je trouve qu'il y a des choses à faire. Ce qui est juste un petit peu dommage, c'est pour la partie gaming, où la machine va
constamment devoir être branchée, sinon elle délivre rien en performance, quel que soit le mode choisi. Et bon, d'un côté, c'est pas bien grave parce que généralement, quand on se tape une petite game comme ça, on va très souvent avoir une prise à disposition. On n'achète pas un produit comme ça pour aller taper ses meilleures parties d'Elden Ring au beau milieu d'un champ. Et donc voilà, je dirais que pour le coup, si j'aimerais bien voir quelque chose évoluer, c'est surtout la batterie. Parce que si on enlève le côté jeu, c'est vrai que environ 4 heures d'autonomie pour juste de la navigation, même si je n'ai fait que regarder des vidéos, c'est quand même relativement peu. Bref, maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller au studio et je vais vous montrer comment cette petite bête peut monter vachement plus haut en termes de performance. Donc, on se retrouve dans mon studio pour la deuxième partie de cette vidéo. Excusez-moi si je parle un petit peu du nez, je me suis enrhumé entre temps. Comme je vous l'ai dit, ce produit peut fonctionner encore mieux, et ce grâce à quelque chose qu'Asus ROG m'ont fourni. Quelque chose qu'ils m'ont fourni juste ici. Non, je plaisante, ça c'est un petit peu trop grand, ce serait un petit peu dommage quand même d'avoir quelque chose d'aussi petit et de devoir le pallier, enfin le coupler avec quelque chose d'aussi grand. Ça perdrait un petit peu tout son sens. Non, ici on est sur un pack que m'ont envoyé Asus ROG en complément. Dans ce pack, on va retrouver plusieurs éléments. Tout d'abord, l'abonnement Xbox Game Pass Ultimate pour 6 mois. J'ai déjà entré mon code, bande de petits malins, donc n'essayez même pas. On va également y retrouver une manette sans fil d'Xbox qui est estampillée Asus ROG, donc bon, je vais pas en faire la review, je pense que vous connaissez cette manette. Et pour finir d'un casque, le ROG Fusion 500 Mark II. Donc pour résumer ce casque, pour pas non plus faire une review trop complète, il est vraiment très cool. On est certes sur un casque gaming, mais bon, on est quand même sur du son ARS et surtout sur un casque qui dispose d'un quad DAC. Donc même si on est sur un casque qui est très axé gaming, on aura quand même un rendu audio qui sera très bon avec à peu près tout type de contenu. En plus d'avoir un bon son, il est plutôt sympa à porter, enfin je veux dire qu'il est très confort. Il est multiplateforme, PC, Mac, Xbox, PlayStation, Android, iOS et bien sûr sans oublier la Switch. Comme je l'ai dit, moi je vais pas vous faire une review complète de ce casque parce que sinon ça rendrait la vidéo beaucoup trop longue, mais je vous invite à aller en voir sur YouTube parce que c'est vraiment un casque super intéressant. La seule chose franchement que j'aurais aimé voir sur ce casque, c'est du wireless, du Bluetooth, un petit mode sans fil parce que vraiment le fait de pouvoir l'utiliser sans fil partout, ça aurait été vraiment le top. En plus de ça, il a son petit RGB, voilà. Et encore une fois, se trouve à l'arrière des oreilles, hein. Bon, je comprendrai jamais le principe. Genre si ça avait été à l'avant, les gens, quand tu streams ou quoi, ils peuvent voir le RGB. Si c'est à l'arrière, qui va le voir? Monsieur, qu'est-ce que vous faites dans mon studio? Ah, vous regardez le RGB de mon casque? Ça va, alors vous pouvez rester là. Bref, passons maintenant à ce que je devais réellement vous montrer, et cette fois-ci, ça se trouve bel et bien ici. Donc, on est sur un produit qui se nomme le XG Mobile, et vous allez très rapidement voir où je veux en venir. C'est tout simplement un dock qui permet une extension de 4 USB, d'un HDMI, un DisplayPort et un port RJ45 pour l'internet, mais surtout d'un GPU qui n'est autre qu'une 3080. Encore une fois, on n'est pas sur le même PCB qu'une 3080, pour la bonne et simple raison que bon bah la ventilation n'est pas la même. Évidemment ça ventile, il y a de l'évacuation également, mais c'est pas suffisant. On sera donc sur un équivalent de 3080 de PC portable. Donc évidemment si on met un PCB qui chauffe autant que dans un PC normal, dans une carte graphique normale, bah on va se retrouver avec quelque chose qui chauffe beaucoup trop et qui ne sera pas bien refroidi par ce dock. Également on peut retrouver un port de carte SD, là on en avait déjà un micro SD, ici on a un port de carte SD complet pour l'extraction de tout ce qui est photo et tout. Et alors, je vous en parlais, le port XG Mobile, donc le port prioritaire d'Asus ROG pour pouvoir brancher cette machine directement sur votre tablette. Alors je vous rassure tout de suite, vous n'êtes pas obligé de l'alimenter et d'alimenter la tablette. Il est déjà lui-même alimenté par une prise secteur, donc quand vous allez le brancher directement sur votre tablette, eh bien il va la recharger en même temps. Et alors une fois que c'est fait, comme vous pouvez le voir, il y a une réaction de la part de la tablette qui détecte bien qu'on a le dock XG Mobile qui est directement branché dessus. Au niveau de la connexion, on va ensuite devoir pousser un petit bouton pour déverrouiller. Et alors maintenant qu'il est branché, je n'ai qu'à aller dans le gestionnaire de tâches pour vérifier que tout s'est bien effectué correctement. Et effectivement, ma 3080 est bien détectée et s'affiche dans le gestionnaire de tâches. Donc à ce niveau-là, j'aime bien l'idée. Ça reprend un petit peu le concept du boîtier externe pour les GPU, c'est pas mal, pourquoi pas. Mais j'ai tout de même un gros problème avec tout ça, c'est que ici on est quand même sur une machine qui coûte plus de 2000 €, on est sur 2100 €. La version i5, elle coûte 1500 € environ. La version i7 coûte dans les 1800 €, je crois. Vous aurez toutes les informations avec les prix en description de toute façon. Et ce dock, lui, coûte 1600 €. Donc si vous voulez profiter d'un système qui est aussi complet, aussi puissant, il faudra débourser 2100 et 1600, ce qui nous fait 3700 €. 3700 €, c'est très cher, c'est un très gros PC. Évidemment, quand on parle de PC fixe, la miniaturisation, ça coûte toujours plus cher. Mais si on regarde du côté PC portable, 3700 €, ça fait quand même déjà très cher aussi. Ici, évidemment, on n'est pas sur un PC portable, on est sur une tablette qui peut faire PC portable, en incluant le clavier ici. Et encore, le clavier, c'est surtout pour de la navigation, parce que pour le jeu, je vous avoue que personnellement, je n'apprécierais absolument pas mon gameplay, ma session de jeu avec un clavier comme celui-ci, ni même avec un trackpad en guise de souris. Donc évidemment, pour pouvoir jouer pleinement à vos jeux clavier-souris, il faudra brancher un clavier et une souris. Mais voilà, ça reste quand même un produit qui diffère d'un PC portable. On ne peut pas le comparer à un PC portable, parce que le PC portable, à aucun moment vous pouvez complètement enlever le pavé numérique, le clavier, et l'utiliser en mode tablette tactile. Donc pourquoi pas? C'est quand même la tablette qui est la plus puissante en termes de gaming, donc pourquoi pas? Mais à ce prix-là, personnellement, si je veux quelque chose pour de la navigation, pour du jeu, j'irais surtout pas prendre ce modèle-là. Un i9 pour du jeu, pas besoin. Un 12600H, ça fera parfaitement l'affaire.
et bon bah pour le reste on reste sur 3050 Ti et 16 Go de RAM. Le seul problème ça va être la mémoire interne 512 Go. Désolé mais niveau SSD la différence de prix qu'il y a entre un 512 Go et un Tera, elle est vraiment toute petite. Donc ça veut dire que si on veut profiter d'un Tera de stockage, on doit passer sur une version supérieure. On est obligé de prendre l'une des deux versions i9 pour avoir un Tera de stockage. Ça, c'est pour moi l'un des points les plus dommages. Je rajoute cette information dans le tas, il y a la possibilité de changer le SSD qui est déjà en interne, non pas d'en ajouter un mais de le remplacer, et ce sont des SSD qui sont vraiment tout petits, on appelle ça les mSATA. C'est cool de pouvoir le faire mais le problème c'est que ça coûte entre 100 et 150 € pour un Tera, donc bon, finalement c'est quand même un budget qu'on doit rajouter à la machine. Je veux dire, la batterie, bon, on peut comprendre que ce soit du petit matériel, enfin que c'est vraiment de petite taille, je veux dire. Donc même si c'est vrai que moi, dans ma tête de personne qui pense de façon un peu technique, que je me dis ouais, c'est vrai que là-dedans on peut pas trop mettre une petite batterie, donc bon, c'est normal et tout. Un consommateur, il s'en tape. Lui, il va juste dire j'ai payé, j'en veux pour mon argent. Donc pour en revenir à ce que j'étais en train de dire, moi personnellement, si je devrais acheter ce produit, je me dirigerais vers la version i5 avec la 3050 Ti, c'est amplement suffisant pour du jeu. Parce que bon, un i9, donc le 12900H, on se redirigerait vers quelque chose pour faire du multitâche, de la création, que ce soit Photoshop, que ce soit Adobe Premiere, que ce soit Clip Studio, peu importe. Donc déporter un écran sur le côté pour avoir quelque chose de plus grand, là on perd déjà un petit peu plus le côté transportable. Et donc oui, j'irais plutôt sur la version i5 qui coûte moins cher, qui coûte 1400 €, 1500 peut-être, je ne sais plus exactement. C'est déjà plus raisonnable, mais encore une fois, je suis bloqué par ces 512 Go. Il y a encore un petit peu ce côté-là qui me gêne sur ce produit parce que sinon il est vraiment top. La qualité du produit, la fabrication, la qualité de l'écran, sa réactivité, juste que je trouve que les grosses versions sont trop chères, même si je peux comprendre que bon bah la miniaturisation ça coûte cher. Bon, est-ce que j'ai envie de mettre 2100 € pour une machine qui a une 3050 Ti? Certainement pas. Après, c'est destiné à un public vraiment très ciblé. Je veux dire, quelqu'un qui veut un PC fixe ne prendra jamais ça comme équivalent. Quelqu'un qui veut un PC portable pourrait le prendre comme équivalent, mais encore une fois, on n'est pas sur le même produit. Donc, c'est vraiment destiné à quelqu'un qui veut une tablette qui soit aussi compacte, qui soit avec un si bel écran et aussi grand. Oui, compact et grand, ça va pas trop ensemble, mais vous m'avez compris. Une tablette 13 pouces, c'est quand même déjà grand. Et puis surtout, qu'il soit aussi puissant pour lui permettre de jouer à des jeux. Et ça, bah, ça n'existe pas vraiment ailleurs. Donc, le prix de la technologie, le prix de l'exclusivité, bah voilà. Ça se paye. Ah oui, et petit point que je n'ai pas cité, pour ceux qui aimeraient le savoir, le dock, eh bien oui, il chauffe. Il y a un GPU dedans qui crache de l'air chaud, donc forcément ça chauffe. Vous pouvez voir ici que plus on s'approche du GPU, plus ça va chauffer. Et pour la température de la tablette en elle-même, bon ici voilà, je prends la température de ma main juste pour m'assurer que mon thermomètre fonctionne bien. Et une fois que je fais la transition, on peut voir directement que ça chauffe. Et dès que je vais commencer à m'approcher de la zone du processeur, bah là ça va commencer à chauffer. Quand je m'en éloigne, on peut voir que ça diminue. Et dès que je me mets en plein dessus, bah, on peut voir que voilà, on atteint les 50 degrés. Bon, c'est pas trop grave pour la machine en elle-même, elle peut y résister, mais on n'a pas trop envie de mettre ses doigts là pendant qu'on joue. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que les sessions de jeu avec la tablette en main, on va oublier, on va la poser et on va jouer comme si c'était un PC portable ou un PC fixe. Donc ma conclusion, beaucoup de belles choses pour ce produit, beaucoup de choses que j'apprécie énormément, beaucoup de choses que j'espère voir évoluer dans le futur, notamment le plus gros point, l'autonomie, mais d'autres points assez négatifs comme, bon, on a 3 USB, c'est pas assez, mais je peux comprendre que c'est compliqué de mettre plus là-dedans, mais alors et surtout, gros point qui moi me refroidit, c'est le prix. Je pense que même si une autre marque venait à faire quelque chose d'un petit peu plus cheap ou quoi, ce serait pas beaucoup moins cher parce que voilà, c'est quand même du matos, hein, mine de rien, il faut se le dire. Je trouve ça dommage pour ceux qui aimeraient, mais qui ne pourraient pas accéder à ceci parce que c'est trop cher. Mais ça, c'est comme pour tout. Il y en a qui voudraient accéder à des Ferrari, mais bon, bah ça coûte vraiment trop cher. Il y en a qui voudraient avoir une Rolex sur le poignet, mais ça coûte vraiment trop cher. Le monde est fait ainsi. Bref, en tout cas, c'était un test vraiment cool. Je suis content d'avoir pu sortir un petit peu de mon studio, de la zone de confort que j'ai ici en tournage vidéo pour le faire ailleurs. Mais là, pour le coup, voilà, ça m'a fait du bien de changer un petit peu. Vous, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de ça. Merci beaucoup à AsusRock de m'avoir fait confiance pour cette vidéo, surtout que j'ai bien pris mon temps pour la faire. Ça fait quelques mois quand même que j'ai ce produit à la maison. Et du coup, il a fallu patienter un petit peu avant que je réalise tout. Bref, en tout cas, si elle vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à la liker et à la partager pour me soutenir. À vous abonner à ma chaîne YouTube sans oublier de cliquer sur la petite cloche pour recevoir des notifications lorsque je vais sortir de nouvelles vidéos. À me rejoindre sur mes réseaux Twitch, Instagram, Twitter et à regarder d'autres de mes vidéos qui s'affichent actuellement à l'écran. Et sur ce, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, portez-vous bien. Bye les gens.